Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes amateurs de paranormal, de mystère, d'étrange. Alors, ma petite chronique devrait vous intéresser, car je vais vous raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle. Une histoire vraie qui vous fera certainement frémir. Une histoire que j'ai tirée de ce livre, Lieux hantés, rencontre de la science et du paranormal, qui a été écrit, c'est le dernier ouvrage d'ailleurs, du regretté professeur Yves Lignon, que j'ai eu le grand plaisir pendant quelques années de collaborer et de co-présenter notre émission les vendredis de l'étrange. Donc c'est une façon de lui rendre hommage en racontant une histoire, et celle-ci se déroule dans la charmante petite ville de Revel. Alors, Revel se situe dans le sud-ouest, près d'un charmant lac, le lac Saint-Ferréol, près de la montagne Noire. Oh, c'est une petite ville tranquille, et donc cette première histoire que je vais vous raconter a été rapportée également par Patrick Cojol, et comme le souligne le professeur Lignon dans son livre, Patrick Cojol est un enquêteur pointu puisqu'il a été flic durant de nombreuses années, mais il est surtout auteur de très nombreux ouvrages, et que j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'accueillir Patrick Cojol dans mon émission sur Radio Axe Sud, et cette histoire est relatée également dans un de ses livres, Les mystères de la Haute-Garonne. À la fin des années 60, Robert exploite un petit magasin à Revel, au centre-ville de Revel. Mais l'hiver approchant, et pour éviter de faire quelques kilomètres jusqu'à son domicile, cette année-là, Robert décide de louer un petit appartement. Et pour sa première nuit, Robert se couche tranquillement. Rien ne devrait troubler son sommeil. Mais 10 minutes après qu'il soit couché, il entend sous le lit une sorte de craquement, mais clairement audible. Bien, il se dit, s'agit-il d'une souris ? Mais il n'a même pas eu le temps de trouver la réponse que survient un nouveau bruit. Un objet tombant d'une étagère et qui roule sur le sol. Alors au début c'était un bruit léger, mais au fur et à mesure qu'il s'est amplifié à devenir intenable. Et ceci a duré 40 minutes. Robert n'en peut plus. Il est réveillé et il est un petit peu affolé, je dois vous dire. Et il cherche d'où peut provenir ces bruits. Bien sûr, il fouille sous son lit, absolument rien, sur les étagères, il regarde au niveau des cloisons. Et au bout de 40 minutes, les bruits ont cessé. Et donc, Robert, fatigué d'une longue journée de travail, retrouve quand même son sommeil et tout se passe bien par la suite. Le deuxième soir, il décide de revenir se coucher à son appartement, il se remet au lit. Et à peu près à la même heure, les craquements recommencent. Hop! Un objet tombe d'une étagère, roule sur le plancher. Alors, Robert, quand même, là, commence à s'inquiéter. Mais vous savez, Robert, c'est pas le gars qui est très porté sur l'irrationnel. Il a dû se dire, c'est peut-être des craquements venant d'une tuyauterie, ou bon, il ne s'est pas trop posé de questions, mais ça l'a complètement intrigué. À tel point que le troisième soir, il décida d'amener son chien, et pas n'importe lequel, un berger allemand. Et figurez-vous qu'il est capable de débusquer n'importe quel farceur en 2 temps, 3 mouvements. Et d'ailleurs, Patrick Cojol, qui a eu l'occasion d'interviewer Robert, lui a dit, à propos de son chien, « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il hurlait, il aboyait, il faisait des bonds extraordinaires. Jamais il s'était aperçu d'un comportement comme celui-ci. » Et le lendemain, donc, il a été obligé de ramener son chien chez lui le soir même. Le chien ne voulait pas rester dans l'appartement. Il décida quand même de ramener le chien. Et là, le chien s'est mis en arrêt devant la porte d'entrée, n'a pas voulu rentrer.
Et donc Robert a été obligé à nouveau de ramener à son domicile le chien. Mais il avait loué cet appartement et Robert voulait en profiter et ça évitait tout, bien sûr, d'aller à son domicile à chaque fois, de faire plusieurs kilomètres, surtout en plein hiver. Et bien, il décida de rester, de dormir une fois de plus. Et une fois de plus, eh bien, ces bruits étranges ont recommencé. Quelques nuits ont suivi, eh bien, Robert est resté quand même à dormir. Les bruits continuaient 40 minutes à peu près et s'arrêtaient. Un soir, il proposa à son épouse eh bien, de l'accompagner, de lui tenir compagnie. Et donc, ils étaient couchés et 10 minutes après, les craquements ont recommencé, plus étranges que d'habitude. Un objet tombe, roule sur le plancher. Elle supplie de la ramener vite à son domicile. Ce que fit Robert, bien obligé. Et puis, bien sûr, cette histoire s'est répandue un petit peu dans la famille. Il en a parlé à son beau-frère et il proposa à son beau-frère de venir l'accompagner, de lui tenir, bien sûr, compagnie dans cet appartement et de voir ce qu'il en pensait. Donc, son beau-frère accepta de venir une nuit. Et donc, ils se couchèrent et là, il ne s'est rien passé. Et depuis la présence de son beau-frère, les bruits, tous les bruits, ont cessé. Alors, est-ce que la présence d'un proche parent a peut-être effrayé ces phénomènes paranormaux ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Et en conclusion de cette histoire, je vais reprendre bien sûr les lignes du professeur Lignon qui a écrit ceci. Lorsque vous avez éliminer l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité, disait d'ailleurs Sherlock Holmes avec raison et justesse. Et le professeur Lignon terminait par dire « Là, nous n'en sommes pas là ». Et le dossier de Robert à Revel risque fort de séjourner longuement sur les étagères des dossiers non résolus. Donc si cette histoire vous a plu, faites-moi le savoir et je me ferai un plaisir de vous raconter d'autres histoires, mais aussi effrayantes et qui vous feront certainement frémir. Alors, on se donne rendez-vous prochainement, peut-être, pour une autre histoire de l'étrange. Je vous en remercie de votre écoute. À très bientôt.